Salut à toutes et à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour analyser un combat que vous êtes très nombreux à attendre avec beaucoup d'impatience. Nous les premiers, il s'agit bien sûr du combat qui va opposer Gilbert Burns à Khamzat Chimaev. Les deux combattants vont s'affronter lors de la carte principale de l'UFC 273 qui se passera à Jacksonville en Floride. C'est sans aucun conteste possible le plus gros test de la jeune carrière de Khamzat jusqu'à présent. Pour analyser ce combat, eh bien on retrouve Movsar Ibragimov qui est un jeune combattant de MMA belge qui ressort tout juste d'une victoire, ce qui fait que son record pour l'instant c'est 9 victoires, 2 défaites, et il est également quart de finaliste du dernier championnat du monde du MMA. Il m'a aidé à analyser le combat entre Colby Covington et Jorge Masvidal, c'était il y a quelques semaines. Salut Movsar, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Super bien, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te retrouver pour analyser ce combat, comme je le disais dans l'introduction, qu'on est tous très nombreux à attendre avec beaucoup d'impatience. J'imagine que toi aussi. Je suis tchétchène, du coup, obligé, hein. Soutien un max. Rentrons dans le vif du sujet. À son dernier combat, tu l'as certainement vu, mais Khamzat a tout simplement roulé sur le pauvre Jing Liangli. Il l'a soulevé, il s'est mis à parler à Dana White en même temps avant de le soumettre en plus de cela au premier round, donc quelques secondes plus tard. Le Chinois, on disait que c'était l'adversaire le plus dangereux de Khamzat à l'époque. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance incroyable de Borz? Franchement, moi, au début, quand Hamzat elle a commencé, il a gagné ses combats très facilement, d'abord, je me suis dit, c'est pas possible. Même si je le kiffe, tout ça, c'est de la chance. C'est pas possible. Une fois, ok, deux fois, ok, trois fois. Et le troisième, il était vraiment bon. Le Jing Liangli, ça, je crois. Très, très bon. Lui, il laisse son palmarès avant, il a combattu des vrais noms et tout. Faut venir à l'évidence. Il est trop fort, vraiment très très fort, autant debout, au sol. Techniquement, hop, il fait tout, il met du show et en même temps il parle, il fait le show autant à l'oral que dans le combat, quoi. Ouais, non, le packaging, il est complet du côté de Khamzat. Alors justement, Movsar, j'avais envie de te lire quelques petites statistiques en ce qui concerne Borz. Donc on le sait, il est invaincu, il est auteur de 10 victoires sur finish. Il a seulement 27 ans, c'est-à-dire que sa marge de progression, elle est encore énorme. On sait qu'il a remporté ses 4 combats à l'UFC avant le troisième round. Et surtout, ça c'est la statistique qui a choqué tout le monde, il n'a été touché qu'à 2 reprises depuis ses débuts dans l'organisation. On peut dire encore une fois que c'est un véritable phénomène, Khamzat. Jusqu'à maintenant, là, il fait un sans faute total. Même Khabib, il a pas été aussi dominant, même dans ses débuts. Mais même si, jusqu'à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est incroyable, c'est pas possible que ça continue. C'est pas possible, genre, c'est impossible qu'il continue comme ça. Si il fait la même chose à Burns, c'est impossible. S'il fait ça, vraiment, j'arrête la MMA. S'il arrive et qu'il gagne contre Burns, parce qu'après Burns, le seul combat qui reste, c'est Ousmane. S'il fait les 2 victoires là sans prendre un coup, je connais rien du MMA. C'est de la triche. Je pense que même s'il a été très dominant jusqu'à maintenant, c'est maintenant que les choses vont vraiment se corser. Et je pense quand même que il a sa place là, mais il y a un gros niveau il y a quand même une grosse différence de niveau entre ceux qui sont bas chez les welter et le top du top. Mais ça, on va en reparler après. J'ai quand même envie de me concentrer encore un peu sur Khamzat qui finalement n'a pas passé énormément de temps dans un octogone à l'UFC en tout cas, mais on l'a vu faire pas mal de choses. On sait qu'il sait mettre ses adversaires KO, on sait qu'il peut les amener au sol avec une facilité déconcertante, on sait aussi qu'il peut remporter des combats sur des soumissions. C'est par soumission qu'il s'est imposé lors de son premier combat et lors de son dernier combat à l'UFC. C'est un combattant de MMA complet, Khamzat. Oui, mais comme tu as dit, ces combats, ils ont fini très vite. Par exemple, moi, de mon expérience personnelle, mes combats, au premier round, j'ai toujours beaucoup d'impact. Tous mes KO, tous les KO que j'ai mis, à chaque fois, ça a été au premier round. Au deuxième round, c'est difficile de mettre autant de puissance. Et vu que Hamzat, il n'est pas encore arrivé à ce stade du deuxième round, pour moi, c'est un point, il y a un point d'interrogation là-dessus. Est-ce qu'il sait gérer ça? C'est un pro, il a une bonne équipe pro derrière lui, donc je suppose que oui. Mais il faut voir un peu qu'est-ce que ça va donner contre des adversaires expérimentés. Il a su faire beaucoup de striking, il a su mettre des KO, tout ça, mais c'est grâce à
à sa lutte. Mhm. Comme, par exemple, quand Khabib, il avait mis un knockdown à Conor, c'est avec la peur qu'ils amènent chez leurs adversaires de leur sol qu'ils arrivent à les ouvrir sur des coups flagrants. Parce que moi, de ce que j'ai vu de Hamza, même s'il a de la force, de la puissance, techniquement, c'est pas le meilleur. Mon dernier combat, là, de ce dimanche, le mec, il était ceinture brun de Jiu-Jitsu. Et il vient d'un bon club de JJB. Donc, ça veut dire que le mec, on sait, hop, on a parlé avec le coach, le game plan, c'est on évite le sol. Vu que je dois penser à ça tout le temps, Mhm. du coup, j'ai dû jouer beaucoup moins agressif, prendre le temps, rentrer, sortir. Je pouvais pas mettre un gros rythme parce que si je m'emballe et que j'oublie le takedown, il peut m'amener au sol et ça va très vite. Alors à l'UFC 273, Khamzat aura en tout cas en face de lui un adversaire dangereux, certainement le plus talentueux auquel il aura fait face depuis le début de sa carrière, c'est Gilbert Burns. Selon le ranking de l'UFC, le Brésilien est en fait le classé numéro 2 chez les poids welter, c'est-à-dire qu'il est challenger numéro 2, il se classe juste derrière bien sûr Kamaru Usman qui est le champion en titre et ensuite Colby Covington. Est-ce que tu es d'accord avec cette hiérarchie? Est-ce que pour toi Gilbert Burns est donc le troisième poids welter à l'UFC, le troisième meilleur pardon poids welter à l'UFC? Burns, il se retrouve parmi les meilleurs dans cette catégorie. Il a battu notamment dans ses derniers combats, il a battu Tyron Woodley, Steven Thompson, Wonderboy, très très fort, meilleur striker de cette catégorie. Il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, il avait eu dur à ce combat-là, Mhm. mais il est très très sous-côté Wonderboy. Déjà, le battre lui, c'est quelque chose. Il a battu Demian Maia. Il a battu des bons combattants, des très bons combattants. Et ça le place dans le top. Mais, selon moi, euh, de ce que moi je pense, de ce que moi j'ai vu, entre Kamaru Usman et, et tout ce en dessous, il y a un niveau, il y a un trou. Il y a un niveau de puissance très, très. Il y a un fossé entre Mhm. Colby, Covington, ils s'en rapprochent pas mal. Moi, je pense que déjà, Burns, il aurait beaucoup de mal avec Colby. Euh, il se retrouve dans le top 3 là, mais il y a un fossé entre eux tous et Ousmane. Comme je le disais, ce combat va opposer donc le challenger numéro 2 des poids welter, Burns, au numéro 11, Khamzat Chimaev, mais c'est un numéro 11 qui pour l'instant fait des dégâts, hein, il détruit absolument tout sur son passage. Dis-nous, Movsar, pourquoi est-ce qu'un Gilbert Burns a finalement pris le risque d'affronter un adversaire aussi dangereux que Khamzat, malgré le fait qu'il soit hors du top 10? C'est quoi l'intérêt de ce combat? Je pense que dans ce combat-là, il y a beaucoup d'intérêt pour Burns. Pourquoi? Parce que Burns, il est très fort, mais il n'y a pas beaucoup de hype autour de lui. Quand on regarde, à moins que ce soit quelqu'un qui se connaisse vraiment dans les mains, Burns, il n'est pas très connu. Il parle pas, il fait pas beaucoup de show. Total opposé de Hamza. Même s'il n'est pas dans le top 10, donc il ne risque pas de le faire monter dans les rankings. C'est un combat qui va être très très vu, qui va beaucoup être regardé et qui peut mettre la lumière sur lui. Et c'est un combat à double tranchant pour lui. S'il perd, il a beaucoup à perdre, mais je pense qu'il a encore plus à gagner. Parce que déjà, il aura un gros chèque avec ce combat-là. Ah oui, ils sont là pour l'argent aussi. Il aura un gros chèque avec ce combat-là. Et s'il le bat, surtout s'il le bat largement à plat de couture, il risque d'avoir une beaucoup plus grosse audience. Donc, je pense que c'est la raison. Et on sait tous que à l'UFC, c'est très important la visibilité. C'est un combattant sous-coté, d'autant plus que, ça c'est un secret pour personne, mais il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, il a remporté plusieurs médailles d'or dans la discipline, on sait que le grappling de Dourinho, comme on le surnomme, c'est une vraie menace. Est-ce que ça veut forcément dire que Khamzat va faire tout son possible pour que le combat se passe debout ou pas du tout? Il est assez fou, assez taré pour aller au sol avec Gilbert Burns. Une ceinture noire chez quelqu'un n'est pas la même que chez quelqu'un d'autre. Tout à fait. Par exemple, le deuxième combat de Hamza à l'UFC, Gérald Mersra, un truc comme ça. Et lui, il est ceinture noire. Donc lui aussi, il était ceinture noire. Ils Ouais. avaient dit, ouais, si je te bats en jiu-jitsu, enlève ta ceinture noire, je sais pas quoi. Et ça, il n'a pas fui pour autant. Mais c'est vrai que Gilbert Burns, c'est une ceinture noire de haut niveau, comme Charles Oliveira, par exemple. Mais je pense pour autant que Hamza ne va pas fuir la lutte. Pourquoi? Parce que le grappling, le jiu-jitsu, ça reste quand même quelque chose de compliqué en MMA.
C'est compliqué de mettre des soumissions, des clés, surtout si on se retrouve dans des positions en dessous. Il n'y a même pas de débat là-dessus. La lutte est plus forte en MMA que le jiu-jitsu. Pourquoi? Parce que si on a l'amené au sol et qu'on se retrouve dans la position dominante, même si on est dans la garde et qu'ils aiment bien être dans la garde, les grappleurs, c'est difficile de mettre une clé à quelqu'un, surtout si on est en train de se prendre des plus de coups dans le crâne. Donc, je pense pas que Khamzat va esquiver, mais il va quand même, je pense, vouloir striker. Je pense qu'ils vont démarrer avec le plan de striker et puis ils adapteront en fonction de s'il commence à se faire dominer en striking, bah, il luttera. Mais je pense pas qu'il va fuir l'un ou l'autre, ils vont juste partir avec leur game plan. Khamzat, il a aussi un net avantage physique, ça aussi faut en parler. Hein. Du haut de son mètre 88, il aura non seulement 10 centimètres de plus en taille, mais aussi en allonge par rapport à Gilbert Burns. On sait que le Brésilien, pendant longtemps, évolué chez les poids légers, alors que de son côté, Khamzat, lui, il a carrément évolué chez les poids moyens, c'est-à-dire la catégorie au-dessus des poids welter. Est-ce que cette supériorité physique, elle peut faciliter la tâche de Khamzat? Elle va, c'est même pas elle peut, c'est sûr et certain, elle va faciliter beaucoup. Et ça, je le sais encore d'expérience personnelle, parce que moi-même, je combats quand j'ai euh, quand j'ai des combats pris en short notice, par exemple, il peut m'arriver de combattre dans la catégorie de poids au-dessus, chez les Mhm. featherweight. Moi, je combats en bantam, 61,2, et je combat parfois en feather. Et à chaque fois, en featherweight, c'est quoi? C'est 4 kilos en plus. Mhm. La diff, je sens la force bien plus présente chez les mecs en feather qu'en bantam. En bantam, j'ai tout le temps plus de force que j'ai beaucoup plus d'aisance. Mais en featherweight, ils sont très forts physiquement. Et je dois toujours donner plus d'énergie. Et surtout, à ce niveau-là, sachant que de light à welter, il y a 7 kilos, 83 après. Moi, je pense que ça va jouer beaucoup en la faveur de Hamzat, physique. Exactement. Alors, c'est vrai que Gilbert Burns, comme on vient de le dire, c'est pas un gros poids welter, mais on l'a quand même vu faire mal à Kamaru Usman dans le premier rang de leur combat. Alors, on sait que en plus de son jiu-jitsu brésilien, ça reste un combattant non seulement très explosif, mais surtout beaucoup plus expérimenté par rapport à son adversaire. Ça n'a pas empêché les bookmakers de faire de Khamzat le grandissime favori de cette opposition. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, Khamzat est bel et bien le favori de ce combat face à Gilbert Burns? À chaque fois, je disais non, cette fois, Hamzat, je pensais qu'il y avait trop de hype. Je me suis dit, il arrive comme ça, il a peu d'expérience, il n'a pas beaucoup de combats, il est jeune. Et avant d'arriver à l'UFC, il a fait des combats dans des petits galas. Et ce qu'il a amené là, c'est qu'il a eu 100% de finition. Donc moi, je me suis dit que à un moment donné, il allait se prendre un mur de niveau, parce que le niveau entre les galas extérieurs et à l'UFC, il y a plein de gens qui arrivent avec des zéros, des 15-0, des 20-0 et qui perdent leurs zéros à l'UFC. Et moi, je me dis que c'est ce qui allait arriver. Et c'est ce qui arrive souvent. Mais là, faut se rendre à l'évidence. Il est vraiment très bon. Très fort, très agressif. Et du coup, je pense que c'est ça qui l'a placé favori. Et moi-même, je serais d'accord. Je le mettrais en favori. Parce que même si j'ai dit tout à l'heure que Burns, il avait battu des bons noms, comme Tyron Woodley. Tyron Woodley, après ce combat-là, il a fait que perdre aussi. Ouais. Il était dans sa fin de carrière, comme Demian Maia aussi, qui est âgé, il est très vieux, il est en fin de carrière. Et contre Wonderboy, il avait eu beaucoup de mal. Mhm. Donc, je pense que Hamzat est pas favori dans ce combat, mais pas un grand favori, un petit favori, parce que c'est un combat qui reste dangereux, c'est un combat. Pour moi, ce combat-là, c'est impossible qu'il le finisse aussi facilement que les autres. S'il le finit, je suis choqué. J'ai un poster de Hamzat dans ma chambre s'il le finit aussi. Ça risque vraiment d'être difficile. Mais je pense qu'il va le gagner quand même. Ah justement, magnifique transition, Mofsar, parce que c'est le moment de passer à ton pronostic. Dis-moi comment tu vois ce combat se dérouler. Essaie d'être le plus précis possible aussi. Ils vont vouloir striker tous les deux. Parce que c'est sûr que Burns il va se méfier de la lutte de Hamzat. Et Hamzat va, même si il va pas avoir peur du grappling de Burns, il doit s'en méfier. Je pense que la force, justement, le physique de Hamzat va l'avantager beaucoup dans le striking. Et ça risque de finir en KO au premier round. Mais que ça soit pour Hamzat ou Burns, parce que Burns aussi, il cogne fort au premier round.
On l'a vu avec Ousmane notamment. Si ça va sur la longueur, sur les fins de round et tout, je dirais que ça va peut-être avantager Burns parce que justement, on n'a pas vu Hamza aller dans les fins de combat. Mais je partirais sur un KO au premier round, quoi. Mais pas au bout de 20 secondes. Abuse pas, Hamza. On dort pas jusqu'à 6 heures du matin et il finit le combat en 20 secondes. Je pronostique une victoire sur KO technique de Khamzat vers la fin du premier round. Merci beaucoup, Movsar, pour ton analyse. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Je mettrai le lien dans la description et vous verrez son compte apparaître à l'écran. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot avant de clôturer cette vidéo? On se voit pour voir si on a eu raison ou si c'est le grand choc pour tout le monde.